Port du Lac Léman, à Genève, aux quartiers généraux du Forum économique mondial, que le rapport annuel sur l'économie internationale a été présenté à la presse internationale spécialisée. Pour cette édition 2018, une nouvelle méthodologie est utilisée afin de saisir la dynamique environnante en ces temps de quatrième révolution industrielle. Cette nouvelle ère est marquée par des changements profonds, des transformations qui affectent les industries, les secteurs entiers, les économies et les sociétés en général. La façon dont on travaille, ce qu'on fait, comment on interagit avec nos collègues, nos amis, les gouvernements, tout est complètement chamboulé. C'est aussi une période marquée par une accélération des innovations, beaucoup de nouveautés qui, encore une fois, chamboulent certains secteurs. À une époque caractérisée par des relations commerciales tendues et des mouvements contre la mondialisation, le rapport souligne l'importance d'une grande ouverture favorable aux échanges. Dans l'étude présentée, la compétitivité de l'économie de 140 pays est comparée. Les États-Unis réalisent la meilleure performance globale devant Singapour, l'Allemagne et la Suisse. Parmi les BRICS, la Chine est la plus compétitive et se classe à la 28e place mondiale. Mais on voit des points très positifs en termes d'innovation. On sait que la Chine maintenant mise beaucoup sur l'innovation pour changer son modèle de croissance. Et on voit que ça porte ses fruits maintenant, une capacité à innover qui est bien plus grande. On voit encore des zones où il pourrait s'améliorer. Évidemment, l'infrastructure est déjà très bien en place. Pour un pays aussi grand, c'est aussi remarquable. En Afrique, l'île Maurice est en tête des pays du continent en occupant l'avant-dernière place du top 50. Elle est suivie par l'Afrique du Sud en 67e position et du Kenya au 93e rang. En effet, on constate que 17 des 20 pays les plus mal classés sont d'Afrique subsaharienne. Où on voit aussi que Maurice est dans le top 50, ce qui est encourageant, mais c'est vrai qu'il y a quasiment 100 places entre le premier et le dernier de cette région. D'après le fondateur du World Economic Forum, le professeur Klaus Schwab, à l'avenir, une différence sera faite entre les pays qui comprendront les évolutions liées à l'innovation et les autres. C'est Catherine Fiancambo-Conga pour CGTN à Genève, en Suisse.